Il y a une chose qui m'avait étonnée, c'est que je crois que c'est Derrida qui le dit lui-même, qui travaille, qui n'initie pas un sujet ou un objet, mais qu'il a, alors j'ai pas envie de parler de commande, mais que c'est quelqu'un ou quelque chose en fait sur lequel il s'appuie et qui lui permet de développer sa Absolument, pensée. Hein. absolument. Ok. Mais euh, euh, comme dans cette circonstance où je lui avais donné une occasion euh, avec cette commande, si on peut dire, pour une revue, mais c'était une occasion de développer ce qu'il avait déjà ruminé, euh, sans doute en lisant Jean-Luc. Mais il est vrai que puisqu'on lui demandait constamment de se présenter ici, de faire ceci ou cela, des colloques, des textes, et il acceptait beaucoup, sans doute trop. Il voyageait d'une manière absolument dingue. Euh, par tout le monde en répondant aux demandes. Et il avait un don, je dois dire, pour répondre à un contexte qui était très particulier, de, de comment dire, de faire écho à ce qui était déjà en place, mais pour le déplacer. Faire écho, je trouve que c'est un très beau terme parce que je crois que c'est sa qualité de philosophe qui lui permet ça. Je pense que c'est un vrai travail de philosophe de faire ça. Et il y a de ça, certainement, mais c'était aussi son évaluation euh, du contexte, du contexte en général. Vous savez, il y a un de ces textes les plus importants ou les plus marquants, un de ces textes assez tôt, non pas juvénile, mais très marquant, qui s'appelle Signature, événement, contexte. Non, c'est un texte extrêmement important. C'est là où il répond de façon le plus directe au Speech Act Theory, qui est devenu extrêmement important pour sa pensée à lui. Et il engage là de façon très directe avec J.L. Austin. Eh bien, c'est cette notion de contexte. À un moment donné dans ce texte, il dit, on peut dire qu'il n'y a pas, vous savez cette phrase célèbre de lui, il n'y a pas d'hors-texte, Ah oui. il n'y a pas d'hors-texte. Il dit, il n'y a pas de hors-contexte, il n'y a que de contexte. Ou quelque chose comme ça, je ne cite pas exactement. Mais cette notion de contexte, c'est le contexte qui est toujours différent, toujours insaturable. C'est une autre notion qu'il explique dans Signature, événement, contexte. Comment on ne peut jamais saturer, c'est-à-dire expliquer absolument tout d'un contexte. Un contexte est infini, si vous voulez, dans ce qui le détermine. Eh bien, c'est son appréciation de contexte qui, je crois, toujours quand il se présente, je ne sais pas, en Chine ou ici ou ailleurs, ou pour des colloques où il y avait
un thème et un titre, etc., déjà donné, où il répond à ce qui est déjà en place, en y réfléchissant évidemment, mais en faisant réfléchir aussi à son lecteur, à son public, à ce qui se passe là maintenant où nous sommes face à face.